Tu fais ton propre pain, team bien cuit ou team pas trop cuit. Un bon pain qui croustille, qui est bien cuit, ça vient torréfier les farines, ça vient révéler toutes les saveurs, team bien cuit. Oh! C'est comment l'ambiance dans le laboratoire de Nina Métayer? Alors ça écoute de la musique, ça court partout et ça sourit, ça rigole et ça potin. Tu es la première femme à être élue meilleure pâtissière du monde en 51 ans d'existence de ce prix. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Je suis extrêmement reconnaissante, très fière pour moi et mes équipes, parce que c'est une reconnaissance du travail du quotidien. Et surtout, je suis extrêmement fière de moi d'avoir enfoncé des portes qui n'étaient pas encore ouvertes. Tu nous parles d'une de tes délicatisseries. Je choisirais la pavlova. Il y a cette meringue craquante avec ce fruit à l'intérieur qui est souvent un petit peu acidulé et cette chantilly onctueuse qui vient remplir ce dessert de générosité. C'est un dessert élégant et réconfortant. Où cherches-tu l'inspiration pour tes nouvelles créations? Alors les inspirations, elles viennent peut-être d'une texture, d'une odeur, d'un moment de vie, d'une discussion. Et puis surtout, après cette inspiration vient le travail, la répétition et les échecs. Et chaque échec amène une carte supplémentaire pour atteindre un dessert réussi. Parce qu'on va trouver une solution. Une personne pour qui tu rêverais de préparer un dessert. Je pense que peut-être qu'un dessert pour Thomas Pesquet, qui l'emmènerait très haut, ce serait très chouette. En quoi est-ce que tes voyages au Mexique et en Australie ont influencé ton travail? Je pense qu'il y a un petit bout de chaque rencontre importante que j'ai faite qui sont dans mes desserts. Et aussi certains petits ingrédients dont je me passe pas, du citron vert, la noisette, souvent un petit peu de piment. Les ingrédients les plus improbables que l'on peut trouver dans tes créations, je dirais l'olive. J'ai fait un gâteau chocolat olive et à la première bouchée, ça a été une explosion de saveurs et je m'attendais pas à autant d'équilibre. Ce petit côté salé, un petit peu corsé de l'olive noire, un tout petit peu d'amertume avec cette puissance, ça vient révéler plein de saveurs. La chanson pour ambiancer Nina Métayer. Je dirais que c'est Survivor de Destiny's Child. C'est quoi le dessert préféré de la meilleure pâtissière du monde? Alors moi j'aime bien les choses assez simples. Je pense qu'un bon crumble tiède avec des petites pommes chaudes, avec un peu de poire chaude, un peu de cannelle qui sort du four. On se brûle un peu la langue et c'est top. La chose la plus jolie qu'on t'ait dite après avoir mangé une de tes créations. Quelqu'un qui me dit je n'aime pas le chocolat, qui finit sa part et qui en reprend une autre, je pense que c'est le plus beau des compliments. C'est quoi la suite pour Nina Métayer? Alors déjà la suite, ça va être faire des bûches et des galettes, ce qui va nous demander beaucoup de travail.